Mon thème sera transformé par la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Fais qu'il soit entièrement à toi, ou sanctifie-les, par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. » Et nous lisons dans Actes 20, les versets 18 et les suivants, c'est l'apôtre Paul qui arrive à Milet, et voilà ce qu'il dit. « Vous savez comment je me suis comporté à votre égard tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. Vous m'avez vu servir humblement le Seigneur, menant une vie simple et obscure. J'ai souffert et j'ai pleuré au milieu des épreuves suscitées par les embûches des Juifs. Vous savez aussi que je vous ai annoncé sans rien vous cacher tout ce qui pouvait vous être utile. Jamais je ne me suis laissé arrêter de vous enseigner, soit publiquement, soit de maison en maison. Sans cesse, j'appelais instamment aussi bien les Juifs que les Grecs à se repentir, à se convertir à Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. » Et puis, il annonce qu'il est poussé par l'Esprit Saint à retourner à Jérusalem. Il ne sait pas trop ce qui va lui arriver. C'est des moments difficiles, des persécutions. Et puis, il donne des conseils finaux. Au verset 29, il dira « Je ne me fais pas d'illusions. Dès que je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels en employant un langage pervers. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé, la nuit comme le jour, de vous conseiller et de vous avertir un à un, parfois avec larmes. » Et le verset 32, il dira « Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Elle, la parole, elle a le pouvoir de bâtir l'édifice, la communauté, de fortifier votre foi et de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve à vous comme à tous ceux qu'elle sanctifie. » Paul, comme Jésus, avait cette confiance qu'après son départ, Dieu et sa parole, la vérité, seraient les garants de la croissance et de la foi des chrétiens, ainsi que de l'accomplissement des promesses de Dieu à leur égard. Il avait cette confiance et Jésus avait confié les disciples à Dieu, et en même temps, il a demandé à Dieu de leur communiquer la vérité afin qu'elle les sanctifie, qu'elle les fasse grandir. La vérité, vous le savez, nous transforme. Et se sanctifier n'est rien d'autre que de se développer et de grandir dans la foi, en ce sens qu'on remplace des mensonges par des vérités. La vérité issue de la parole de Dieu. Mais me direz-vous, chers frères, il y a tellement de vérité dans ce monde. Et puis, chacun a sa vérité, n'est-ce pas? Tout le monde a une portion de vérité. Tous les chemins mènent à Rome et donc au ciel. Avant de parler de la vérité et comment elle nous transforme, j'aimerais un instant faire une introduction sur ce qu'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Était la question de Ponce Pilate à Jésus lors de son procès. Qu'est-ce que la vérité? En quoi savons-nous qu'une chose est la vérité? Si chacun a sa vérité, il n'y a pas de vérité absolue non plus. Donc c'est quoi la vérité? Ne confondons pas la vérité objective avec nos opinions ou nos points de vue. La vérité objective peut se mesurer à 3 critères. Le premier critère, c'est que la vérité est universelle. Si une vérité est vraie, elle doit être vraie pour tous les hommes, en tout lieu, en tout temps. Au niveau des mathématiques, par exemple, 1 plus 1 font... Merci, ça me fait du bien de savoir que ça veut... Mais je relève que 1 plus 1 font 2 ici à Mulhouse, comme au Sénégal, comme en Guyane, comme au Japon, comme aux US, depuis tout temps et en tout temps et pour tous les hommes qui habitent tous ces continents. Qu'ils soient blancs, noirs, jaunes ou bleus comme les schtroumpfs. 1 plus 1 font 2. C'est universel. C'est une chose vraie pour tous les hommes en tout temps. Vous savez, il y a des siècles durant, on a pensé que le soleil tournait autour de la Terre. Et c'est vrai, n'est-ce pas? À l'école, j'ai appris aux enfants, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et on peut le remarquer, il monte le matin, à son zénith à midi, redescend le soir, et tout le monde pense
que le soleil tourne autour de la Terre. Et comme on pensait que la Terre était le centre de l'univers, on pensait avoir raison. Jusqu'au jour où il y en a un qui a émis l'idée, M. Copernic, que peut-être ce serait l'inverse. Et plus tard, M. Galilée de Florence va affirmer haut et fort, mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Et bien aimé, heureusement qu'il a insisté, heureusement qu'il l'a fait, mais ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté 10 ans d'assignation à domicile. La vérité est que, pour tous les hommes, de tout temps et en tout temps, eh bien, la Terre tournera autour du soleil et pas l'inverse. C'est une vérité universelle. Second critère. Pour qu'une vérité soit vérité, non seulement d'être universelle, mais elle est profondément étroite. 1 plus 1 font 2 et pas 2,1 ni 1,9. 1 plus 1 font 2, point à la ligne. Et si vous trouvez autre chose, ou c'est vous qui avez raison, ou moi, mais pas les deux. La Terre tourne autour du Soleil. C'est étroit, mais ça marche. Il n'y a pas de vérité sans universalité, ni étroitesse de vue. Et moi, je me dis, la vérité, elle est ainsi. Bien aimé, si un jour, j'ai un ami dans la salle qui pilote d'avion, et si un jour je pouvais aller avec lui dans le cockpit, et en rentrant de Hambourg comme Samuel, je lui dirais, frère, ça te dirait pas, moi je sens ça bien, tu pourrais atterrir sur la 35 là devant là. Bien aimé, je souhaite que ce pilote d'avion soit suffisamment étroit d'esprit pour qu'il aille atterrir à Bâle-Mulhouse et pas sur la 35. Troisième point, la vérité, si elle est vérité, elle est souvent dérangeante, mais elle est libératrice. Le jour où on a trouvé que 1 plus 1 font 2, le jour où on a trouvé que la Terre tournait autour du Soleil, on a pu construire les théories sur l'astronomie. Ça a dérangé les idées reçues, ça a dérangé les préjugés, mais ça a amené une libération. Bien aimé, la vérité, si elle est vérité, elle est forcément universelle, elle est forcément étroite, donc par nature exclusive. Et souvent, elle est comprise comme intolérante. Alors, bien aimé, je pense que toute vérité objective est universelle, étroite, dérangeante, libératrice. Alors qu'on soit tolérant sur des opinions ou des points de vue, c'est une vertu. Mais qu'on soit tolérant sur des faits, c'est-à-dire, ça peut être comme ci ou comme ça, c'est de la folie, c'est de la stupidité. Lorsque un médecin constate une gangrène dans la jambe d'un homme ou d'une femme, et qu'à un moment donné, ils disent, maintenant, il faut couper, c'est le moment de le faire. Si une maladie, mais moi je le sens pas, écoutez, moi je veux ma jambe, je veux continuer à vivre, eh bien il va mourir. Être tolérant à ce moment-là, c'est être meurtrier. Et bien souvent, face à la vérité sur des faits précis, eh bien on cherche à être tolérant de nos jours. Il n'y a pas de tolérance à avoir. C'est aimer les gens que d'oser dire et d'affirmer la vérité telle qu'elle est. C'est un médecin qui a beaucoup d'amour, qui oserait dire au malade, monsieur, il nous faut maintenant couper votre jambe, sinon vous allez mourir. Alors revenons à notre texte. Jésus, comme Paul, a confié les disciples, a confié l'Église à la grâce, à Dieu et à la parole de la grâce. La parole de la grâce est la vérité. Elle est plus qu'un livre rédigé par les hommes. Par nature, elle est la vérité, elle est donc universelle, elle est souvent étroite, elle est dérangeante, elle est d'apparence intolérante, mais elle est réellement libératrice. Elle est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous transforme. Ta parole est la vérité, et cette vérité nous transforme. Comment ça se fait qu'elle nous transforme? Parce que cette parole n'est pas juste une parole humaine, elle est une parole vivante. Mes paroles, dira Jésus aux Juifs, sont esprit et vie. Dans Jacques 1,18, il est marqué, il a lui-même voulu nous donner la vie par sa parole. C'est recevant avec douceur la parole de Dieu dans nos vies, que cela produit dans nos cœurs un changement radical de l'intérieur. Hébreux 4,12, il est marqué, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et il insiste en disant, elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Autrement dit, elle est plus fine et pénétrante qu'un scalpel de chirurgien.
Elle est vivante. Cette parole produit la vie en nous. Deuxièmement, elle est l'agent opérateur des changements dans nos vies et dans l'univers. Chaque fois que Dieu a parlé, quelque chose s'est passé. Et Dieu parle encore aujourd'hui, par sa parole. Il parle, et lorsqu'on ouvre son cœur, je vous assure que ça percute. La parole de Dieu est plus qu'un livre doctrinal, elle génère la vie, elle crée la foi, elle produit des changements de caractère, elle produit des miracles. Jésus a dit à Cana, remplissez les jarres d'eau. Ils les ont remplis. Et après, il leur a dit, allez porter la boisson à celui qui commande le repas. Et au moment où ils font ça, l'eau s'est changée en vin. Que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu est vivante, elle effraie le diable, elle guérit les blessures, elle façonne les caractères, elle communique la joie. Elle aide à surmonter l'adversité et les tentations. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes dans les difficultés, j'aimerais vous encourager à lire les psaumes. Psaume 46, lisez-le à haute voix. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Faites l'exercice à la maison et vous allez voir qu'au moment donné, quand vous dites à haute voix, une chose se passe dans l'air. Dans le monde invisible, des choses se passent. Parce que la parole de Dieu proclamée avec foi en Dieu vous donne de la force et de l'assurance. Elle libère la puissance de Dieu, elle purifie nos pensées, cette parole. Elle amène des choses à l'existence qui ne sont pas et elle garantit notre avenir pour toujours. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Considérez-la comme essentielle, comme votre nourriture quotidienne. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui est la vérité veut nous transformer. Comment? Jésus a dit dans Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimés, comment être transformé par la parole de Dieu? Eh bien, en y demeurant. Certains croyants sont des affamés spirituels. Je dis pas tous, mais certains le sont. Certains même sont des anorexiques spirituels. Pour être en bonne santé, toute maman digne de ce nom sait que son petit bébé, il lui faut au moins 6 à 7 biberons par jour, n'est-ce pas, sinon plus. Et elle le fait. Et quand il grandit, le petit bonhomme, il faut qu'il mange. Et quand il mange, il est en bonne santé. Et alors, on veillera sur lui, on fera tout pour qu'il mange ou pour qu'elle mange. Parce qu'on sait qu'en mangeant, on obtient une bonne santé. Et quand on est grand comme moi, même quand on jeûne, des fois 4-5 jours d'affilée, on aime de nouveau manger après, n'est-ce pas? Et voyez-vous, ça va de même avec la parole de Dieu. Bien-aimés, cette parole-là, c'est comme du pain. Mange-la tous les jours. Prive-toi d'un peu de télévision, mais mange tous les jours cette parole. Et récemment, j'ai découvert cette Bible, il est marqué dessus la Bible en 1 an. Des fois, j'avais beaucoup de mal à lire certains passages, Lévitique. Mais cette Bible, à raison d'1 quart d'heure par jour, vous lisez la Bible en entier, du début à la fin. Mais vous avez un chronomètre. Tous les jours, vous avez 1 quart d'heure à passer. Alors, privez-vous un peu de journal local, un peu moins de télévision, mais lisez la parole de Dieu, s'il vous plaît, lisez-la. Arrêtez d'être des affamés spirituels. Prenez-vous en main, prenons-nous en main. Maintenant, pour que cette parole ait un effet en nous, il faudrait faire 2-3 choses. La première, c'est accepter l'autorité de la parole de Dieu. Souvent, nous sommes troublés dans nos vies parce que nous basons nos choix sur des repères non fiables. Par exemple, on base nos choix sur le repère de la culture environnante. Tout le monde le fait. Ou alors sur la tradition. On a toujours fait comme ça chez nous. Et c'est comme ça qu'on a arrêté de prier pour les malades. Parce qu'on s'est dit, la tradition disait que, à la fin du 1er siècle, on a arrêté de prier pour les malades. Et on a oublié. Et on a passé des siècles entiers à ne pas le faire, ou si peu, ou si caché. Ou alors, on base ses choix sur la raison. Ça semble logique. Mais c'est pas toujours aussi logique que ça avec Dieu. Ou alors, on base ses décisions sur les sentiments. Mais je l'aime, frère, ce garçon qui n'est pas converti. Mais je l'aime, cette fille qui ne connaît pas Dieu. Ouais, tu l'aimes peut-être. Mais mon ami, tu prends un risque terrible.
c'est de faire ta vie avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et c'est dangereux. Et la Bible te met en garde et te dit de ne pas le faire. Oui, il va se convertir plus tard. T'en sais rien du tout. Marie-toi pas avec des bourgeons, mais avec des fruits. Attends qu'il le soit et qu'il porte des fruits dans la foi avant de te marier avec lui ou avec elle. Aie le courage d'être franc avec toi-même. Aie le courage que la parole de Dieu te dérange un coup, mais qu'elle te libère aussi. Bien-aimés, ces repères comme la culture, la tradition, la raison et les sentiments sont sûrement intéressants mais pas fiables. Le seul repère fiable, le seul système de guidage fiable, la seule boussole pour notre vie qui est fiable, ça reste et ça demeure la parole de Dieu. Amen. Elle doit avoir le premier et le dernier mot dans nos vies. Proverbe 30, verset 5 dit « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance ». Tout ce que Dieu dit là-dedans, c'est digne de confiance. Et dans ton malheur, as-tu reçu de la part de Dieu un verset? J'aimerais te dire, garde ce verset au fond de ton cœur et repasse-le et ressasse-le et redis-le devant Dieu. Seigneur, tu m'as dit ça ce jour-là et je crois ta parole et tu vas l'accomplir. Amen. Deuxième point. Une fois qu'on a accepté l'autorité de la parole de Dieu, faut-il en assimiler les vérités. Et pour cela, croire ne suffira pas, il faut en remplir sa pensée et son cœur. Et l'Esprit Saint veut utiliser ces vérités pour nous transformer. En quelques points. Un premier point, faut-il recevoir la parole. Il y a des gens qui ferment leurs oreilles à la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, Jésus nous parle de cette parabole du semeur où il y a 4 terrains différents. Les 4 ont reçu la parole de Dieu, les 4. Mais les uns étaient des cœurs durs, endurcis. D'autres avaient des cœurs où ils ont reçu la parole pendant un temps. Ça a poussé, vite c'est bien fait. Et dès qu'il y avait une difficulté, boum, c'est mort. D'autres ont reçu la parole de Dieu, et puis ça a poussé, mais les choses de la vie, les soucis du temps présent ont environné cette belle plante de la parole de Dieu qui a poussé et l'ont étouffée. Un seul terrain, le bon terrain, a produit du fruit. Et Jésus, qui a donné l'explication de ces paraboles à ses disciples, va terminer comme ça en disant que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La version français courant dit que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Autrement dit, de bien recevoir la parole. Deuxième point, lire la parole de Dieu. Autrefois, la parole était limitée aux érudits, à ceux qui avaient accès à la lecture. Bien-aimés, aujourd'hui, la majorité des Français savent lire. On n'a donc plus aucune excuse. Nos écoles publiques sont gratuites. Il fut un temps, il y a des siècles où il n'y avait pas d'école en France du tout. Seuls les riches avaient des maîtres qui leur apprenaient à lire. Aujourd'hui, la majorité des Français savent lire. Et aujourd'hui, bien aimé, la Bible est traduite et retraduite régulièrement afin que chacun de nous et de vous ayons accès à la parole de Dieu. Lisez-vous la parole de Dieu. Prenez-vous le temps de la lire, de l'ingérer, de la prendre en vous. Oui, mais la version seconde, elle est difficile. D'accord avec vous. Prenez la version français courant, s'il vous plaît. Prenez-la. C'est encore la parole de Dieu. Mais lisez-la. Lire la Bible chaque jour vous gardera au diapason avec Dieu. Troisième point, au-delà de la lecture, étudiez la parole de Dieu. Il fut un temps où je lisais ce livre comme un livre d'histoire ou un livre de lecture. Je faisais ma bonne action. Je lisais la quantité nécessaire par jour qu'il fallait. Mais à un moment donné, pour aller plus loin, mes amis, il vous faut poser des questions à la Bible. Il va falloir creuser le texte, l'attaquer, oser dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là, à ces gens qui étaient là autour de lui? Que veut me dire le texte à moi aujourd'hui? Et j'ai commencé à noter les questions et les réponses que je trouvais. Et ça devenait une lecture intéressante. Dans Jacques 1,25, il est dit, en revanche, il y a celui qui examine attentivement ou qui étudie la loi parfaite, qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Quatrième point, on a fait ça pendant les temps de cours d'Institut. On était forcé d'apprendre par cœur un verset par semaine. J'ai lu un texte sur des frères emprisonnés dans les pays de l'Est qui se faisaient dans les prisons des méditations collectives. Et je me suis dit, mais comment se faisait-il la méditation collective? Eh bien, ces frères avaient appris par cœur des portions complètes des Écritures.
Et pendant qu'ils étaient là le soir ensemble, à 2 ou 3 dans une cellule, ils se partageaient par cœur des versets qu'ils avaient appris pour s'encourager les uns les autres. Notre mémoire, c'est comme un disque dur d'informatique. Il ne vous redonnera que ce que vous y avez injecté. Amen. J'aimerais vous dire que la mémoire, c'est comme un muscle. Moins il travaille, moins il produit. Plus il travaille, plus il produit. 5e point. Osez méditer la Bible. Méditer, ce n'est pas faire le vide. Il y a des gens qui pensent que méditer, c'est comme la MT. Pas du tout. Méditer, ce n'est pas faire le vide et laisser les pensées vagabonder. Méditer, au contraire, c'est penser, ressasser, entre guillemets, ruminer un texte ou un verset. Vous allez me dire, mais c'est difficile à faire cela. Je vais vous dire non. Méditer la parole de Dieu, c'est l'inverse de se faire des soucis. Qui ici n'a jamais eu de soucis? Jamais de soucis du tout. Vraiment, vous n'avez jamais broyé du noir. Jamais, jamais, jamais. Ok. Alors si vous savez comment broyer du noir, c'est-à-dire passer votre temps à réfléchir et à ressasser un problème dans votre tête, alors vous savez aussi méditer. C'est juste l'inverse. C'est passer et repasser un verset, un texte, une pensée dans son cœur. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Psaume 119, verset 97 dit « Ah, combien j'aime ta loi! Elle occupe mes pensées tous les jours. » J'aimerais vous dire, ce n'est pas si difficile que ça. Une méditation quotidienne et sérieuse, c'est la clé pour une prière exaucée et une vie abondante. Dieu parle par sa parole, il produit la foi à partir de ce qu'on entend. 3e point, après avoir reçu la parole, assimiler les vérités, il y a une 3e chose qu'il faut faire absolument, c'est appliquer les principes. Vous aurez beau avoir une connaissance monumentale des Écritures. Si dans votre vie, vous n'appliquez pas la parole de Dieu, ça ne sert à strictement rien. En fait, il y a des gens même, des chrétiens ou des croyants, qui ont emmagasiné, acheté des livres, appris des choses, mais jamais mis en pratique la parole de Dieu. Dwight Moody disait, « La Bible ne nous a pas été donnée pour accroître nos connaissances, mais pour transformer nos vies. » Amen. Dwight Moody, évangéliste de renom du siècle dernier aux US, il a gagné des milliers et des milliers de personnes au salut par ses prédications enflammées. Il disait, la Bible ne nous a pas été donnée pour accroître nos connaissances, mais pour transformer nos vies. Appliquez les principes. C'est l'apôtre Jacques qui dira, ne vous faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté, et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Bien-aimés, la nature humaine a tendance à résister au changement. Nous avons une tendance naturelle à résister au changement. Et plus on prend de l'âge, plus la résistance augmente. On aime les petits repères. On aime ce qui est confortable. On s'est fait son petit cocon. On a ses repères. On est bien. Et j'aimerais vous dire, la parole de Dieu, si vous la prenez en main, si vous la lisez, elle va vous déranger. Et le diable, lui aussi, n'aime pas que vous vous bousculiez. Il va vous aider à résister au changement. Et pourtant, c'est la clé du succès. C'est la clé de la bénédiction, obéir au Seigneur et à sa parole. N'est-ce pas, Jean? 3e point, appliquer la parole de Dieu. La Bible est inutile si vous n'appliquez pas ce qui est écrit. Je conclus simplement en disant la chose suivante. Je rappelle les paroles de Jésus. Seigneur, Dieu, dirait-il à son Père, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je rappelle, qu'est-ce que la vérité? Quels sont les critères pour la vérité? La vérité objective est toujours universelle, étroite, mais elle est aussi libératrice. La tolérance en matière d'opinion
est une vertu. Mais en matière de fait incontestable, c'est de la folie. Or, l'évangile, ce n'est pas une transmission d'opinion, mais une communication ou un partage ou un témoignage de faits établis. Il est historiquement établi que Jésus est mort à Jérusalem. On le sait historiquement. Et je pense que Jacques nous parlera d'un tas de preuves qui parlent de la parole de Dieu et de l'historicité des événements des évangiles. Ce sont des faits. Et face à ces faits, il n'y a pas de tolérance à avoir. Il y a juste à admettre, oui, c'est ça. Donc, je vais faire des choix. La Bible est la parole de Dieu. Elle est vivante et indispensable. C'est la vérité. Prenons garde à la manière dont nous l'écoutons. Parfois, on écoute la parole de Dieu avec des a priori, avec des préjugés, avec des grilles de lecture prédéfinies. Et on pense qu'on a raison. La vérité, elle, par contre, veut nous transformer. Et grandir dans la foi, se sanctifier, c'est remplacer des mensonges par des vérités. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et pour qu'elle ait une efficacité dans nos vies, il s'agit d'y demeurer en acceptant son autorité, en assimilant ses vérités et en appliquant ses principes. Question, à nous qui sommes croyants, où en êtes-vous avec ce que Dieu vous a dit la dernière fois qu'il vous a parlé? L'avez-vous fait, appliqué? Ou l'avez-vous oublié, mis de côté? Question alors, pourquoi voudriez-vous que Dieu vous parle encore? Commencez déjà par faire ce que Dieu vous demande de faire. Peut-être ça fait un bout de temps qu'il vous dit, laisse-toi baptiser, c'est le moment de le faire. Oui, mais moi je suis comme ci, comme cela, j'en ai pas besoin. Je me te dire, c'est le moment de te décider et de choisir. Tu ne sais pas si demain tu vis encore. Mon ami, peut-être que Dieu t'a demandé d'aimer ta femme et de lui prouver ton amour, parce qu'il s'est marqué dans la parole de Dieu d'aimer sa femme et de le lui prouver régulièrement. Fais-le, mais fais-le bien et vite. N'attends pas. Je répète cette phrase de Dwight Moody, j'ai trouvé ça superbe. La Bible ne nous a pas été donnée pour accroître nos connaissances, mais pour transformer nos vies. Et pour finir, je voudrais parler un instant à ceux qui sont là pour la première fois peut-être, qui sont des sympathisants, qui sont en visite ou et ne connaissent pas vraiment le Christ. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. L'évangile est une vérité objective, universelle, étroite certainement, mais libératrice, même si des fois elle dérange. Et elle parle d'avenir. Laissez-moi un instant nous projeter ensemble vers ce qui va arriver à la fin des temps. Dans Matthieu 25, versets 31 et 32, des versets que j'aime beaucoup. Jésus va déclarer quelques vérités sur une scène finale de l'humanité. Matthieu 25, versets 31 et 32. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Autrement dit, personne ne pourra échapper. Alors il les partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde, etc. » Et puis, vous lirez le reste du texte, les brebis iront au ciel et les boucs iront dans les ténèbres. Voyez-vous, lorsque le jour du jugement viendra, ça se passera comme avec un berger et son troupeau. D'un seul coup d'œil, il va identifier les boucs et les brebis. Il n'y a pas de longues palabres entre un bouc plus gentil que les autres, ou une brebis moins bonne que les autres. Non, d'un seul coup d'œil, il suffira d'un seul coup d'œil pour identifier un bouc d'une brebis. Et même les boucs qui auront essayé de couper leurs cornes resteront des boucs.
Parce que par nature, un bouc, c'est un bouc. Et par nature, la parole de Dieu nous dit que l'humanité tout entière, nous sommes tous des enfants de colère, des enfants de rébellion. Alors comment devenir une brebis? Eh bien, faut-il changer de nature? Et ça, ce n'est possible que dans la mesure où j'accueille le Fils de Dieu dans mon cœur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, on parle de Jésus, la lumière du monde, qui est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais voilà ce qu'il va dire par rapport à ceux qui l'auront accueilli. Jean chapitre 1 verset 12. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Non plus enfants de colère, mais enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître.